Les présidents brésiliens et chinois arrivent à Johannesburg pour le sommet des BRIC. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé lundi à Johannesburg avec son épouse Rosângela Janja da Silva, à la veille de l'ouverture du sommet des BRIC en Afrique du Sud. Plus tôt, le président chinois Xi Jinping s'est également rendu en Afrique du Sud lundi et est désormais arrivé, selon les médias officiels. Dans des images vues en ligne, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accueilli le dirigeant chinois à l'aéroport Ortambo de Johannesburg. Cette visite d'État est le deuxième voyage international de 11 en 2023, après avoir effectué un voyage officiel en Russie en mars. Le dirigeant chinois s'était déjà rendu en Afrique du Sud en 2018 alors qu'il cherchait à renforcer les liens diplomatiques et économiques de son pays avec le continent. Le président chinois Xi Jinping a quitté Pékin lundi pour le 15e sommet des BRIC qui se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, et une visite d'État en Afrique du Sud, a rapporté l'agence de presse Xinhua. Les dirigeants du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, ainsi que le plus haut diplomate russe, se réuniront cette semaine du 22 au 24 août sur le thème « Les BRIC et l'Afrique ». Les questions tournaient autour de la participation du président russe Vladimir Poutine, recherché par la Cour pénale internationale, CPI, pour son rôle dans la guerre en Ukraine, à la conférence des BRIC en Afrique du Sud, pays signataire de la CPI. À l'ordre du jour du sommet de cette année figurera l'éventuelle expansion future de l'adhésion aux BRIC, à laquelle le bloc a précédemment indiqué qu'il était ouvert. Plusieurs pays africains ont déjà exprimé le souhait de rejoindre le bloc, dont l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie. Au total, 69 pays ont été invités au sommet, dont tous les États africains. Les BRIC, un groupe vaguement défini qui se considère comme un contrepoids à la domination économique occidentale, tire son nom du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Le groupe représente 23% du produit intérieur brut mondial et 42% de la population mondiale.